Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une de mes actions à dividendes préférées, une des 16 actions sur lesquelles j'investis personnellement pour toucher des dividendes et me constituer une rente. Aujourd'hui, je te présente une action un peu spéciale parce que c'est une action disponible pour le PEA, disponible sur le PEA, mais c'est une action espagnole. Donc c'est assez étonnant en effet de trouver ça, mais comme j'ai vu sur Boursorama qu'elle était éligible au PEA, je te la présente dans cette playlist et elle est extrêmement intéressante, bien sûr, c'est pour ça que je t'en parle. L'action que je te présente aujourd'hui, c'est l'action ACS. ACS, c'est donc les initiales de Actividades de Construcción y Servicio ou Grupo ACS. Bon, désolé pour mon accent espagnol, mais voilà, cette entreprise, donc le groupe ACS, c'est une entreprise espagnole de construction. Donc, eh bien, cette entreprise a l'air extrêmement rentable, extrêmement intéressante, mais il y a un petit point à surveiller. Alors, le pourcentage du dividende, déjà, il est de 8,1%. Je te parle du dividende de l'année 2022 et j'ai fait cette analyse en mai. Donc, évidemment, je te sors cette vidéo en juin. Il faut que tu retournes sur Boursorama si tu veux avoir ce chiffre mis à jour en temps réel et que tu tapes donc ACS sur Boursorama. Et donc, c'est l'action Actividades de Construcción y Servicio. Donc 8,1% de rendement sur le dividende, c'est excellent. Attention, tu vas voir un petit peu plus loin dans cette analyse pourquoi ça peut être un peu dangereux. La croissance du cours de l'action est de 102% sur les 10 dernières années. Donc l'action a tout simplement fait x2 en 10 ans. C'est une très bonne nouvelle, c'est une très belle croissance pour cette action. Et le montant du dividende s'élève à 2 euros. Mais pourquoi je te parle du montant du dividende? Parce qu'on va le comparer avec le bénéfice net par action qui est de 1,72 €. C'est-à-dire que l'entreprise reverse plus de dividendes qu'elle ne réalise de bénéfices. Donc non seulement ça ne lui laisse pas de marge pour réinvestir dans l'entreprise et donc la faire croître, mais en plus de ça, eh bien, ça veut dire qu'elle doit soit emprunter de l'argent, soit le plus souvent puiser dans ses fonds propres pour verser ce dividende. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, l'entreprise a par exemple réalisé 1 million d'euros de bénéfices et qu'elle reverse 1 200 000 € de bénéfices à ses actionnaires. Donc, les 200 000 € supplémentaires, bon, déjà, elle reverse tout son bénéfice, mais en plus, l'argent qu'il reverse en plus aux actionnaires, c'est tout simplement soit de l'argent qu'ils avaient dans leur caisse, donc pour le réinvestir dans l'entreprise, pour payer les charges ou quoi que ce soit, ou alors éventuellement de l'argent qu'ils ont emprunté à une banque. Donc ça n'est pas du tout une bonne chose, il faut faire attention. Après, là où je mets des guillemets à mes propos, on va dire, où je nuance mes propos, c'est que c'est une entreprise de construction. Donc potentiellement, ça fait un petit peu comme pour les REIT, donc pour les sociétés d'investissement dans l'immobilier. Elle a sûrement des crédits à la banque pour certains biens. Elle a donc sûrement des rentrées d'argent qui ne sont pas sorties de l'entreprise, donc qui ne sont pas du bénéfice net, mais qui sont simplement un chiffre d'affaires pour l'instant. Elle a également potentiellement des immeubles en construction pour lesquels elle a déjà payé, qu'elle n'a pas encore vendu. Donc elle a des flux de trésorerie un petit peu compliqués. Donc potentiellement, cette entreprise a réinvesti beaucoup cette année, a réalisé très peu de bénéfices parce que elle a peu de logements, peu par exemple, d'immeubles finis, donc du coup pour lesquels elle a encaissé tout simplement pas les loyers, mais comment dire, l'argent tout simplement de la vente. Donc potentiellement, elle a eu plus de dépenses qu'habituellement et moins de rentrées d'argent. Ça peut tout à fait se comprendre. Par contre, ça n'est pas soutenable sur plusieurs années. Donc il faudra faire attention l'année prochaine à ce que le bénéfice net par action soit bien supérieur au montant du dividende qui est versé aux actionnaires. Et si ça n'est toujours pas le cas l'année prochaine, surveiller l'année d'après, etc. Après, c'est souvent pour ces entreprises-là, comme pour si tu investis dans l'immobilier, pour une SCI à l'IS, une SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est plus intelligent de réinvestir et c'est plus intéressant du point de vue fiscal de réinvestir ces bénéfices directement sans les sortir de l'entreprise, donc sans du coup payer la TVA, etc., toutes les taxes, tous les impôts que tu vas avoir dessus. Donc ça peut être compréhensible, c'est très probablement une manipulation comptable et donc qui n'est tout simplement pas dérangeante au point de vue de l'entreprise, mais qui est faite pour arranger l'entreprise, pour l'empêcher de payer certains impôts ou du moins retarder l'imposition. Donc, pour les investisseurs en immobilier, vous aurez très simplement, très rapidement compris et je vous ai sûrement expliqué tout ça pour rien. Pour les autres, j'espère que vous avez compris que j'ai été assez clair, même si c'est pas facile à expliquer.
En tout cas, voilà pourquoi, d'après moi, le montant du dividende est supérieur au bénéfice net par action. En tout cas, voilà, ça veut dire qu'ils ont quand même puisé dans leurs réserves de cash, donc pour verser le dividende cette année. Ça montre d'un côté un bel engagement envers les actionnaires de toujours verser un dividende très élevé, très attractif et de le maintenir ou de l'augmenter par rapport à l'année dernière, je ne sais plus de combien il était l'année dernière. En tout cas, c'est une belle volonté de la part de l'entreprise et un beau geste envers les actionnaires, mais attention à ce que ça ne mette pas l'entreprise à défaut. Ensuite, pour finir, le dernier indicateur que je vais te donner, c'est le PER, donc le Price Earning Ratio, le nombre de fois qu'il faut faire le bénéfice net par action pour atteindre le cours actuel de l'action, pour savoir tout simplement si elle est surévaluée ou pas. Il faut faire, donc le PER est de 14,33, donc il faut faire 14,33 fois le bénéfice net par action pour atteindre le cours de l'action actuelle. Je trouve ça un peu élevé, voilà, après c'est à comparer évidemment avec d'autres entreprises de ce secteur. On a une autre société immobilière ici qui est à 8,34. Donc 8,34 alors que là on est à 14,33, donc 8,34 ça fait vraiment très peu par rapport à 14,33. Donc je te rappelle, le PER doit être évidemment le plus bas possible, donc le PER de 8,34 de l'action que je te présente demain d'ailleurs est très intéressant. Celui de 14,33 de l'action que je te présente aujourd'hui me paraît très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action est peut-être un petit peu surévaluée. Maintenant, attention, parce que elle peut être surévaluée, mais le rendement est quand même de 8,1%. Donc ça veut dire que si jamais elle retombe à des niveaux plus bas, bah, le rendement va forcément augmenter en conséquence. Donc si le rendement est déjà de 8,1%, et bien si l'action baisse, admettons, eh bien de tout simplement, on pourrait dire 20%, et bien le dividende serait de à peu près 10%. Donc il y a 10% de rendement sur le dividende, tout le monde se jette sur une action avec un rendement de 10%. Donc elle ne devrait pas descendre très bas. En tout cas, c'est ce qui paraît tout à fait logique. Après, ça arrive des anomalies de marché. Donc l'action, je ne dis pas que c'est impossible qu'elle perde 20-30% de sa valeur. En tout cas, c'est peu probable. Donc même si le PER a envie de nous dire qu'elle est un peu surévaluée, eh bien, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que le dividende a l'air quand même assez élevé. Donc le risque, c'est que sur ce type d'action, c'est le dividende qui va driver le cours de l'action, donc les investisseurs vont acheter de cette action pour le dividende. Donc si un jour le dividende passe de 8,1 à 4%, eh bien la moitié vont revendre et le prix va être divisé par deux. Donc attention à ça, attention à ce type d'action. Cependant, pour l'instant, elle est extrêmement intéressante, donc je t'invite à l'ajouter à ta watchlist et à te renseigner dessus parce que personnellement, je compte investir dessus. Non, c'est une des actions sur lesquelles je n'ai pas encore investi, mais il me semble que l'ordre d'achat est en cours, donc dès qu'elle va atteindre un prix qui m'intéresse, eh bien automatiquement ça va l'acheter. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo sur, une fois de plus, une société immobilière, une société immobilière, mais ça n'est pas une REIT ou autre, donc ça n'est pas une foncière cotée, donc elle est disponible sur le PEA. C'est une foncière cotée avec un meilleur rendement que l'action que je t'ai présentée aujourd'hui. Enfin, c'est pas une foncière cotée justement, pardon. C'est une société immobilière avec un meilleur rendement que l'action que je t'ai présentée aujourd'hui. Son PER est plus bas, son dividende est plus élevé, etc., etc. En tout cas, on se retrouve demain pour cette analyse d'action. Je te remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.